Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Penses-tu avoir droit au paradis? Ce matin, je te pose une question simple, mais combien profonde. Mon fils, ma fille, ce matin, je veux te choquer. Je veux t'amener à réaliser quelque chose que tu as toujours banalisé. Mais avant, je veux t'amener au cœur du paradis. Imagine le paradis. Comment serait-il à ton avis? Comment le vois-tu dans ton esprit? Comme l'a si bien dit et chanté les artistes et prophètes, le paradis est un endroit merveilleux où règne une beauté hors du commun, une beauté hallucinante, mais surtout un endroit où règne la paix, la joie et le bonheur. Autrement dit, tout ce qui est ou peut rester au paradis doit refléter la beauté dans toute sa pureté et simplicité et doit être une source de bonheur. Maintenant, imagine le paradis comme un quartier, une ville, un pays ou même un continent. Bref, tout ce que tu veux. Si ce qui est visible est à l'image de ce qui est invisible, on peut y avoir des supermarchés, des librairies, des institutions, des maisons, des artisans, des artistes, un peu de tout. Sauf que ces choses doivent forcément refléter la beauté et être source de bonheur, de paix et de joie. Fais un dernier effort pour ce matin. Imagine que ta présence sur terre a pour but de te préparer à la vie dans le paradis. Imagine, et c'est vrai, que la manière dont tu vis ici détermine si oui ou non tu es apte à vivre là-bas. Si tu mérites une place au cœur du paradis. Ma question pour toi ce matin est: penses-tu avoir droit à une place au paradis? Ta manière de vivre dégage-t-elle suffisamment la beauté pour mériter d'avoir cours au cœur du paradis? Ta constitution, ta personnalité, ton être reflète-t-elle la beauté? Tes gestes et attitudes procurent-ils le bonheur, la paix et la joie? Une chose est certaine, tout ce qui n'est pas beau n'aura pas sa place au paradis. Et qui dit beauté, dit ordre, soin, propreté, bonne senteur, calme, sérénité, etc. Au supermarché du paradis, on ne verra pas de produits de basse qualité. On ne verra pas de produits faits avec vulgarité, sans soin, avec des étiquettes négligées. À la librairie du paradis, on ne verra pas des livres qui sont le fruit du plagiat, de l'à peu près avec des coquilles, des couvertures peu soignées. Dans les villes du paradis, on ne verra pas des maisons sales, mal entretenues, où règne la discorde et les disputes. Dans les institutions du paradis, on ne verra pas des serviteurs paresseux, fainéants, arrogants et infidèles. Au paradis, on ne verra pas des personnes à peau multicolore qui rejettent qui elles sont pour devenir une autre personne, mais des personnes qui sont heureuses de qui elles sont, qui se valorisent. Dans les rues du paradis, Dieu ne veut pas des gens qui viendront salir la beauté et troubler l'ordre. Ceux qui urinent au bord des voies, détruisent les biens communs, salissent les rues ou font des bruits du désordre ne sont pas qualifiés pour rester au paradis qui doit rester tout le temps beau et un havre de paix et de bonheur. Quel est mon point? Ta vie sur terre est une évaluation d'aptitude à vivre au paradis. Ce n'est lorsque tu auras décroché ton BAP, ton brevet d'aptitude au paradis, que tu pourras après ta mort y avoir une place. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à vivre comme si tu te préparais pour le paradis. Fais tout ce que tu fais ici comme si tu étais déjà dans le paradis. En ce mois citoyen,
Je voudrais nous encourager à mettre de l'excellence en tout. Je voudrais nous exhorter à la véritable beauté qui n'est que noblesse d'âme. Aimons-nous en premier. Nous ne sommes pas une race maudite à cause de notre couleur de peau. Nous devons nous valoriser et en être fiers. Ensuite, battons-nous pour prendre soin de notre environnement. Maintenons-le propre. Évitons de salir nos terres, de détruire nos biens communs. Ayons et posons des gestes citoyens. Produisons et servons avec excellence. Consommons ce qui nous est propre. Cette semaine, je veux qu'ensemble nous fassions une semaine de challenge citoyen. Chaque jour, je donnerai des challenges et nous allons ensemble les relever afin de valoriser non seulement les produits locaux, mais aussi encourager ceux qui font bien d'une part et inspirer les autres à mieux faire d'autre part, afin que tous servent par leurs actes et activités le Créateur qui leur réservera à coup sûr une place au paradis. Je parlerai plus de mon pays, le Bénin, cette semaine, mais vous pouvez le faire aussi dans vos différents pays en fonction de ce que vous avez chez vous. Courage et que la sagesse nous accompagne tous. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.